Au sortir de la 39e conférence ministérielle de la Conféges, on peut se réjouir d'avoir fait œuvre de solidarité dans la grande famille de la francophonie, face à une préoccupation commune, à savoir penser un développement durable après la période trouble du Covid-19, en établissant un pont entre la jeunesse, le sport et le loisir. Un grand moment de partage d'expériences vécues entre les États membres. Je pense que la Belgique francophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'échappe pas évidemment au constat qu'ont fait les autres pays, notamment les pays francophones. Donc effectivement, de gros dégâts, un repli sur soi, une incapacité de sortir, de se retrouver avec d'autres, des jeunes, des moins jeunes. Et donc ça a effectivement eu un impact à la fois sur le physique de nos jeunes, mais aussi un impact sur le psychique de nos jeunes qui se sont retrouvés fort seuls pendant des périodes assez longues. Moi, ce que je souhaitais vous livrer comme réflexion, c'est aussi le fait que s'il y a eu des effets très négatifs à cette période de Covid, il y a aussi eu des effets excessivement positifs. Par exemple, le développement d'initiatives qui ont été construites par des individus, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, notamment au travers du développement de ce qu'on appelle le sport libre, en dehors des structures des fédérations sportives, en dehors des salles, en dehors des clubs. Les gens se sont regroupés, parfois avec une certaine distance, pour courir, pour rouler à vélo, pour faire du jogging, pour faire du fitness et ce genre de choses. Et ces initiatives ont fait qu'on a eu une augmentation de la pratique sportive en dehors des clubs. Et ça, ce phénomène-là, il s'est encore conjugué après le Covid. Donc on a deux phénomènes après le Covid. On rattrape effectivement la désertion de nos clubs et de nos fédérations. Et en plus, on a le développement d'une pratique sportive libre qui est additionnelle. Et donc finalement, après le Covid, on a presque plus de pratiquants qu'avant le Covid. Et ça, c'est un effet excessivement positif sur lequel nous devons capitaliser. Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que notre sous-groupe a travaillé pour mettre des éléments de contexte, pour justifier pourquoi le loisir a été retenu comme thème important. Parce que le loisir quand même est institutionnalisé au niveau de la Conféges, mais également des pays membres, et États et gouvernements, qui se traduit par des directions nationales de loisirs, mais également l'élaboration de documents stratégiques tels que les lettres de politique sectorielle ou bien des politiques nationales pour précisément, mais également des stratégies nationales pour le développement du loisir. Parler du loisir après la Covid-19, c'est pour mettre le focus sur les forces et les faiblesses de ce secteur pendant la pandémie. Mais également positionner le loisir comme un secteur qui a un déterminant sur la santé physique, mais également mentale des individus. Je taquine souvent pour dire on paye pour le loisir ou on paye pour les ordonnances ou bien pour l'hôpital. Alors c'est à nous de choisir et je pense que nos États et gouvernements en ont fait le choix. Il nous reste, nous, les bénéficiaires, de connaître la valeur du loisir. Au-delà de l'épanouissement, il y a un aspect scientifique. C'est une science qui est enseignée dans les grandes universités, mais également c'est un secteur émergent sur le plan économique qui produit beaucoup de recettes. En tout cas chez moi au Sénégal, les loisirs jeunes, chaque année, on en organise avec le ministère et qu'à la fin de l'année, c'est des milliards qui sont injectés dans les hôtels. L'époque des mouvements réduits du Covid-19 est quelque peu derrière nous. La Conféges ambitionne de se donner de la vigueur, reconstituer un tissu organique plus solide à même de répondre aux attentes de la charte de la francophonie. Nous avons quand même pu amener à bon port une organisation dans laquelle les pays membres se sentent plus engagés, se sentent plus investis et se sentent plus concernés par, d'une part, sa vie et aussi par les questions de jeunesse et les questions de sport dans le monde de la francophonie. Ce n'était pas un pari gagné, parce que comme vous le savez, il y avait beaucoup de difficultés avec des pays qui avaient des arriérés, des pays qui ne se sentaient plus concernés, mais avec le leadership de Madame le secrétaire général, avec notre accompagnement, nous avons pu faire revenir dans la maison
plusieurs pays qui se sont engagés ou qui se sont déjà acquittés de leurs arriérés. Et nous avons des intentions de projets au profit de la jeunesse dans plusieurs pays qui vont se concrétiser. Au sortir de cette 39e conférence, je note avec une très grande satisfaction la réussite de l'organisation de l'événement sous le leadership de son Excellence le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi du Congo. Et aussi nous tenons à remercier tout ce que le Congo a fait pour nous et en particulier son Excellence le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le symposium international, le concours d'excellence, PEPEJ, ou concours de la meilleure entreprise jeune de l'année, pour le prix Bernadette Nicole Mapoke Ndongo, la signature des accords de partenariat avec des organismes d'appui à la jeunesse sont autant d'activités qui ont donné de la consistance à la réflexion engagée à Radisson Blu de Brazzaville, la refondation ou plutôt des changements profonds dans l'approche managériale de la CONFEJES. Nous avons eu l'assentiment et l'aval des ministres et nous sommes contents qu'aujourd'hui nous allons les mettre en œuvre. Cet assentiment-là est parti déjà que les ministres ont accepté de faire de l'année 2023 une année zéro. C'est-à-dire que c'est en 2023 que nous allons préparer notre prochaine programmation quadriennale 2024-2027 et avec les conclusions d'un symposium que des pays nous ont aidés à organiser. Et avec les conclusions de ce symposium international, nous allons donc aisément, grâce à nos experts venus du Canada, de la France, du Cameroun, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, nous allons pouvoir implémenter une nouvelle programmation adaptée et qui réponde aux besoins réels des pays et qui correspondent aux missions que la francophonie a assignées à notre conférence ministérielle. Des constats ont été faits, des engagements pris dans le sens d'un nouveau départ. Il faut mettre en musique les résolutions prises. Et nous repartons très édifiés, très comblés par rapport donc à la qualité et aux résultats des travaux auxquels nous sommes aboutis. Comme vous l'avez constaté, que ce soit le symposium avec ses recommandations qui sont très pertinentes, que ce soit la CAF, la réunion donc de la commission administrative et financière, que ce soit la réunion des experts que nous avons eu le plaisir et l'honneur de diriger, que ce soit le concours international donc du PEPEJ, je pense que les résultats auxquels nous sommes aboutis sont très édifiants et nous avons constaté également avec ce que les commissaires aux comptes ont présenté comme rapport qu'au niveau du secrétaire général, il y a un travail qui a été fait pour mieux effectivement assurer la gouvernance donc, de cette institution commune, mais également pour mieux impacter nos cibles, que sont effectivement les sportifs, les jeunes et ceux qui font le loisir. À l'exemple du Cameroun, à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulé Kombi, chef de la délégation, la France, élément important dans la chaîne de partenaires de la CONFEJES, s'est engagée à soutenir l'action du secrétariat général pour accroître la visibilité, la crédibilité et l'efficacité de la CONFEJES afin d'assurer en particulier un positionnement dynamique de l'institution au sein de l'espace francophone. La France confirme son soutien à la CONFEJES dans la durée. Tout d'abord en matière budgétaire, la contribution globale de la France, premier partenaire financier de la CONFEJES, continuera à augmenter en 2023, comme elle l'a fait chaque année depuis 2020. Elle devrait dépasser cette année les 440 millions de francs CFA. Ensuite, en moyens humains. Pour rappel, mon pays a accordé en 2021 un appui supplémentaire pour financer un auditeur interne auprès de l'institution et a poursuivi son effort en 2022 avec la mise à disposition en octobre d'un expert technique international, conseiller en jeu stratégique auprès de vous, Madame la Secrétaire Générale, pour vous épauler dans la réflexion sur le positionnement de la CONFEJES. La France entend également confirmer son soutien aux actions et programmes historiques de l'organisation, comme le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour soutenir l'emploi des jeunes, ou le Fonds francophone de préparation olympique
pour renforcer la place des athlètes francophones aux grandes échéances sportives internationales qui se présentent à nous. La France souhaite également apporter son soutien aux propositions d'action phares, telles que présentées par Madame la Secrétaire Générale, notamment le développement du sport-études, avec néanmoins une vigilance à apporter à la question des ressources financières nécessaires pour mener à bien ce projet ambitieux. La France enfin reste également attachée à ce que la Confégesse garde un bon équilibre entre ses activités jeunesse et sport. Au total, c'est le lieu de le dire, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Et les objectifs que nous nous étions assignés au départ de Dakar ont été largement atteints. Vous savez, quand vous êtes le leader d'une structure comme la nôtre, qui est à la croisée des chemins 53 ans plus tard, vous avez des doutes, vous êtes nouvelle, vous êtes la première femme, c'est la première fois que vous allez co-organiser, parce qu'en fait le pays qui abrite la réunion est vraiment celui qui est au four au moulin. Et vous avez un certain nombre de préoccupations que vous venez soumettre aux experts et aux ministres. Et vous vous dites, est-ce que ces préoccupations seront attendues? Est-ce que ma démarche sera approuvée? Est-ce que les parties prenantes vont jouer le jeu? Quand à la fin de la réunion, tout ce que vous avez demandé vous est acquis et que les ministres vous disent, nous vous faisons confiance, on n'a qu'un sentiment de fierté. Et je remercie mon équipe qui a accepté de mouiller le maillot, parce que cette victoire n'est pas que la mienne, elle est celle de toute l'équipe du secrétariat général. La 40e conférence ministérielle de la Confégesse se tiendra au Maroc. Entre-temps, il y aura des rencontres statutaires pour faire avancer le processus de revitalisation amorcé.